Est-ce que tu crois vraiment qu'il a déjà tourné la page? Tu te réveilles, tu tends la main presque machinalement et tu regardes ton téléphone. L'écran est muet. Cette conversation qui trônait autrefois en haut de la liste glisse peu à peu vers le bas, comme une vieille lettre oubliée au fond d'un tiroir. Ton esprit, toujours avide d'explications, traduit ce vide en verdict définitif. Il ne pense plus à moi. Tu en déduis que, puisque ton nom n'est plus prononcé à voix haute, tu as disparu de son univers. Cette idée s'installe, pèse sur ta poitrine et commence à te voler ta sérénité. Mais voilà le problème. Cette conclusion est fausse et y croire te coûte cher intérieurement. Le silence que tu vois n'est qu'un leurre de la scène visible. C'est comme croire qu'une maison est vide simplement parce que les lumières sont éteintes. Dans le plan invisible, celui des souvenirs et des impulsions, il est toujours là. Il observe, compare, note chacun de tes pas, chaque image que tu partages, dans l'attente d'un signe, même minuscule. Le cerveau humain ne fonctionne pas comme un fichier qu'on supprime d'un clic. Ce qui a été important laisse une empreinte, comme une trace de pas dans du ciment frais qui ne redevient jamais totalement lisse. Quand un lien se rompt brutalement, l'oubli n'arrive pas toujours. Souvent, c'est la surveillance qui prend sa place. Privé de ce qui lui procurait du bien avec toi, son esprit entre dans une forme de sevrage, comme quelqu'un qui arrête le café du jour au lendemain. Il n'en boit plus, mais il y pense constamment. Ce manque le rend attentif, presque obsessionnel, à ce qui se passe à distance. Ce n'est ni du mysticisme, ni du drame. C'est le fonctionnement humain, pur et simple. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de suppositions ni d'histoires inventées. Il s'agit de comprendre ce qui se passe quand quelqu'un perd le contrôle et ne sait pas lâcher prise. J'appelle cela l'espionnage silencieux. Le comprendre maintenant est essentiel, car pendant que tu crois ne plus compter pour lui, il continue de recueillir des informations sans rien donner en retour. Ta véritable indifférence est la seule chose qui peut le déloger de sa cachette. Ton ingénuité, en revanche, le met à l'aise. Reste, parce que ce que tu ressens n'est pas de la paranoïa. C'est cette partie intérieure qui perçoit ce que les yeux ne peuvent pas atteindre. Avant d'avancer, il faut mettre en contexte ce que tu vis. Ce qui va suivre pourra te mettre mal à l'aise au début, mais le comprendre est la première étape pour retrouver ton équilibre et commencer à guérir vraiment. En ce moment, ton monde tourne autour de la douleur. Ton corps est en alerte, comme si une menace réelle s'était produite. L'absence pèse lourd. Le vide se fait physique et ton esprit, poussé par le stress, cherche une explication. Tu repasses les scènes, les mots, les silences, à la recherche de l'erreur exacte qui explique pourquoi tout s'est brisé. Tu es en mode survie émotionnelle. Mais pendant que tu te noies dans les questions, lui n'est pas au même endroit mental. Quand un homme prend ses distances, que ce soit physiquement ou affectivement, son intérêt ne s'évapore pas. Il change de forme. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il déteste les zones blanches. Et quand il n'obtient pas de réponse directe, il prend des raccourcis. C'est là que la curiosité se transforme en vigilance silencieuse. Son ego a besoin de certitude pour rester solide. Il ne se demande pas s'il t'aime encore. Il se demande s'il compte encore pour toi. Il veut savoir si tu es toujours touché, si tu as déjà tourné la page ou si quelqu'un d'autre occupe la place qu'il considère comme la sienne. Ce n'est pas du romantisme, c'est du contrôle. C'est ce besoin primitif de confirmer qu'il conserve encore un pouvoir émotionnel, même s'il n'est plus présent. Voici ce qui est troublant. Il peut continuer sa vie, sortir, travailler, rencontrer de nouvelles personnes. Mais dans les moments morts, quand son esprit cherche une dose rapide de stimulation, tu apparais. Il regarde tes stories, guette les signes, parfois sans laisser de traces, parfois en posant des questions discrètes à des tiers. Il ne s'approche pas, mais il observe. Il ne parle pas, mais il collecte des données. Et voilà le piège dans lequel beaucoup tombent. Le point qui définit la suite de l'histoire. Quand tu le cherches, quand tu postes de la tristesse, quand tu envoies de longs messages expliquant ta douleur, tu lui donnes exactement ce dont son esprit avait besoin. Des informations, de la sécurité. En confirmant que tu es toujours là à l'attendre, son anxiété s'apaise, sa curiosité s'éteint et une fois calmé, il s'éloigne encore plus. Cette vidéo va te montrer comment inverser ce mécanisme. Tu vas comprendre pourquoi ton silence n'est pas une absence, mais un détonateur. Mais d'abord, il faut comprendre comment il pense vraiment. Il faut entrer dans sa tête et voir ce qu'il craint réellement de perdre. Le vrai conflit n'est pas qu'il ait arrêté de t'aimer pendant que toi tu continues à ressentir.
Le problème est l'écart entre ce que tu perçois et ce que tu ressens intuitivement. Tu vois le silence, tu vois l'immobilité, et ton esprit logique essaie de te convaincre que cela signifie l'oubli, mais quelque chose en toi résiste à y croire. Cette petite voix intérieure qui dit « ça ne colle pas » n'a pas tort. Pour comprendre pourquoi il reste tapi dans l'ombre numérique, il faut parler d'une chose aussi fascinante que gênante. Le radar de contrôle masculin. Pendant des milliers d'années, le cerveau masculin a été façonné pour protéger et retenir ce qu'il considère comme précieux. Même si cela sonne dur aujourd'hui, dans les couches les plus primitives de son esprit, une relation n'est pas seulement de l'affection, c'est aussi un territoire émotionnel. Et voici la vérité inconfortable. Un homme lâche rarement complètement ce qu'il considère comme sien tant qu'il n'est pas absolument certain que ce n'est plus le cas. Pas dans le silence, pas dans l'ambiguïté, seulement quand il n'y a plus aucun signe d'appartenance. Laisse-moi t'emmener un instant dans sa tête, car là-bas, les règles ne sont pas du tout les mêmes que les tiennes. Quand une femme décide de clore un chapitre, elle le fait généralement en affrontant la douleur de plein fouet. Elle pleure, parle, se souvient, analyse chaque détail et, petit à petit, lâche prise. C'est un processus intense, presque rituel. Son esprit a besoin de fermer la porte pour en ouvrir une autre, de se déconnecter pour guérir. Lui, il ne fonctionne pas comme ça. Sa logique est différente. Pendant que tu cherches une clôture, lui cherche à garder des options ouvertes. Imagine son esprit comme une pièce pleine d'interrupteurs. Pendant la relation, tu étais une lumière allumée à pleine intensité. Validation, affection, compagnie, plaisir émotionnel. Quand la distance arrive, il n'éteint pas cette lumière ni ne coupe les fils. Il baisse simplement l'intensité, la met en pause, en réserve. Pourquoi? Son ego ne supporte pas de perdre totalement. Il a besoin de savoir que le lien existe encore, même en arrière-plan. Mais voilà le cœur du conflit. Il veut cette sécurité sans en payer le prix. Il veut savoir que tu es là, accessible, disponible, mais sans assumer la responsabilité, le temps ou l'effort. C'est comme réserver une place sans acheter le billet. C'est pour cela que surgit la surveillance. Ce n'est pas de l'amour romantique ni de la nostalgie de film, c'est du contrôle. Réfléchis calmement. Si tu ne comptais vraiment plus pour lui, si tu étais devenu neutre dans sa vie, il ne consacrerait pas une seule seconde à te regarder. Il ne consulterait pas tes stories. Il ne laisserait pas la porte entrouverte. Il n'observerait pas de loin. La vraie indifférence ne se retourne pas. L'attention est la ressource la plus précieuse qu'un être humain possède. Penser, se concentrer, observer, tout cela consomme de l'énergie. S'il dépense une partie de cette énergie à suivre tes mouvements, c'est parce qu'il en retire quelque chose. Quoi? Des informations. Et les informations donnent du pouvoir. Savoir où tu en es, avec qui tu es, et surtout comment tu te sens lui rend un sentiment de contrôle. Le grand malentendu naît ici. Tu interprètes cette surveillance comme du manque. Tu te dis, s'il regarde mes stories, c'est qu'il me manque. S'il me manque et qu'il n'écrit pas, c'est qu'il est perdu. Peut-être qu'il attend que je fasse le premier pas. Et là, tu tombes dans l'erreur la plus dangereuse. Projeter ton besoin sur son comportement. Tu ne lis pas dans son esprit, tu lis ton désir. La réalité qui opère dans son cerveau est très différente de l'histoire que tu te racontes. À chaque fois qu'il entre et voit que tu es toujours là, que tu postes des choses qui semblent lui parler, ou pire, des messages chargés de tristesse, son esprit reçoit une récompense immédiate. C'est comme une petite dose chimique qui lui murmure « Rassure-toi, tu comptes encore, tu ne l'as pas perdu ». Ça lui suffit. Il se confirme que le terrain reste disponible et il peut continuer sa vie sans s'inquiéter. Parce que, dans sa logique, s'il décide un jour de revenir, la porte sera encore ouverte. Voici la partie perverse du mécanisme. Sa vigilance n'est pas toujours l'étape préalable au retour. Souvent, elle est le substitut du retour. Te regarder lui procure assez de sensations de connexion pour calmer sa curiosité. Et quand cette curiosité est satisfaite, l'urgence de te parler disparaît. C'est comme offrir un encas à quelqu'un qui a faim. L'appétit s'émousse et il n'a plus besoin de s'asseoir à table avec toi. À cela s'ajoute une autre impulsion profondément humaine, la peur de perdre. Les gens souffrent bien plus de sentir qu'ils perdent quelque chose que de gagner quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, en t'observant, il n'obtient pas forcément une nouvelle récompense, mais il évite une blessure. S'il arrêtait de savoir ce que tu deviens, il devrait affronter le vide, accepter la possibilité que tu l'oublies ou que tu tombes amoureuse de quelqu'un d'autre.
Pour un ego mal assuré, cette idée est insoutenable. C'est pourquoi il vous maintient dans un espace flou, une sorte de terre inconnue. Il ne vous intègre pas vraiment dans sa vie, mais il ne vous lâche pas complètement non plus. Et voilà la partie gênante. Sans vous en rendre compte, vous collaborez à ce système. À chaque fois que vous postez en pensant à lui, à chaque fois que vous ajustez votre comportement dans l'espoir d'une réaction, vous renforcez la dynamique. Vous devenez une actrice qui joue pour un unique spectateur qui n'a même pas payé sa place. Il a installé une caméra dans votre vie numérique et vous, au lieu de couvrir l'objectif, vous vous maquillez pour bien figurer sur l'image. Vous croyez le provoquer, mais en réalité, vous le rassurez. Vous lui dites « Tout est toujours pareil. Tu peux regarder de loin, je suis encore là. » Le plus troublant, c'est que cela ne n'est pas toujours d'une méchanceté consciente. Il n'est pas un méchant qui élabore des stratégies. C'est un réflexe primaire. Quand il n'a pas de nouvelles de vous, il ressent une gêne diffuse. Alors il entre, il regarde, il se calme et il repart. Il utilise votre image comme un régulateur émotionnel, une pilule contre l'anxiété, mais vous n'êtes pas cela. Vous êtes une personne complète, précieuse. Vous réduire à une dose quotidienne de validation est une forme de manque de respect qu'on a normalisé parce que vous l'avez confondu avec de l'intérêt. La tension de fond est évidente. Il pense avoir le contrôle absolu. Il croit pouvoir observer sans s'exposer, consommer sans payer. Il se sent en sécurité dans l'ombre. Mais il ignore une chose, que vous êtes sur le point de découvrir. Tout système de surveillance a une faille. Son besoin de contrôle est aussi son point faible. Pour contrôler, il a besoin de voir. Pour voir, il a besoin de signaux. Et alors surgit la question qui change tout le jeu. Que se passe-t-il quand l'écran s'éteint et que le signal disparaît complètement? C'est là que la biologie commence à jouer contre lui, où le calme qu'il tire de l'observation peut se transformer en inquiétude. Mais avant d'arriver là, il faut comprendre jusqu'où va sa surveillance. Car il ne vous observe pas seulement directement. Il le fait aussi par personnes interposées. Il vérifie les horaires, détecte les schémas, recoupe les informations, tel un détective obsessionnel déguisé en indifférent. Le plus dangereux, c'est que parfois il le fait si bien que vous finissez par croire qu'il vous a vraiment oublié. Le vrai risque, baisser la garde ou pire, aller le chercher pour lui rappeler que vous êtes toujours là, lui offrir la victoire sans qu'il ait à lever le petit doigt. Voici le dilemme silencieux. Continuer à courir dans le labyrinthe, être la souris observée d'en haut, ou comprendre le fonctionnement de l'expérience pour sortir de la cage. Ce que vous vivez n'est pas une histoire d'amour en pause. C'est une histoire de pouvoir et de surveillance. Et jusqu'à présent, c'est lui qui tient la télécommande. Déboulonnons le mythe une bonne fois pour toutes. Il ne vous ignore pas, il vous surveille, et ce n'est pas au hasard. Il existe des schémas clairs, des comportements qui portent déjà des noms dans les études sur le comportement numérique. Rien de tout cela n'est fortuit. Votre esprit le perçoit même si vous essayez de le nier. Une partie de vous détecte les régularités, sans que quelque chose se répète, et quand vous vous dites « je me fais des idées », en réalité vous ignorez des données. Nous allons maintenant décortiquer les formes les plus courantes de cet espionnage silencieux. Toutes naissent de la même contradiction humaine, vouloir savoir sans s'exposer. La première est la plus déroutante et la plus épuisante. Le vu sans réponse. Vous publiez une story, les minutes passent, les heures passent, l'angoisse monte, et soudain son nom apparaît dans la liste des vues. Parfois il est en haut, comme s'il attendait. D'autres fois il surgit à la fin, juste avant que la story disparaisse. Mais aucune réaction, aucun geste, aucun mot. Seule une présence muette. Et ce silence, précisément, est le message. Que se passe-t-il vraiment dans sa tête quand il fait cela? Ce comportement s'appelle orbiting. Il vous maintient en orbite autour de lui, assez près pour vous voir, assez loin pour ne pas s'impliquer. D'un point de vue cérébral, c'est une administration précise de la récompense. Regarder votre image lui procure une petite dose de plaisir. Il sait où vous êtes, comment vous allez, ce que vous faites. Sa curiosité est satisfaite, mais ne pas interagir est sa façon de se protéger. S'il réagissait, il reconnaîtrait que vous comptez pour lui. En observant sans toucher, il se répète que ce n'était rien. C'est un déni élégant. Et voici un retournement troublant. Souvent, ce n'est même pas lui qui regarde directement. Avez-vous remarqué que soudain des amis à lui, avec qui vous parliez à peine, voient tout ce que vous postez? Ou des comptes sans photo, profil vide mais attentif à chaque mouvement? Ce n'est pas un hasard.
Dans les groupes masculins, l'information circule. S'il regarde, il est fort probable qu'il ait demandé ou que votre nom soit tombé dans la conversation. Ainsi, il garde ses distances tout en obtenant des données. C'est la version numérique de l'envoi d'éclaireurs pour ne pas s'exposer soi-même. La deuxième forme complique encore l'histoire. La synchronicité numérique. C'est là que beaucoup commencent à douter d'elles-mêmes. Vous êtes restée silencieuse plusieurs jours, lui aussi. Puis vous postez une photo où vous rayonnez, confiante, dans un nouvel endroit. Et peu après apparaît une story de lui. Ça peut être la salle de sport, une chanson au message ambigu ou un verre de vin. Coïncidence? Statistiquement improbable, biologiquement très cohérent. Les gens réagissent par imitation et comparaison. Quand ils voient que vous avancez, que vous brillez, son subconscient interprète cela comme une menace pour son statut. Quelque chose lui dit qu'il ne peut pas rester en retrait, alors il poste. Pas pour le monde, mais pour vous. C'est une réponse silencieuse, une façon de dire « moi aussi je vais bien ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une compétition cachée. Si vous n'aviez rien montré, il serait resté muet. Votre mouvement a activé le sien. Cette réaction est la preuve qu'il vous surveillait. La troisième forme, et c'est la plus déconcertante. Le silence qui hurle, la porte laissée entrouverte. Cette question qui vous empêche de dormir, s'il ne me porte aucun intérêt, pourquoi ne me supprime-t-il pas? Beaucoup croient que rester connecté sur les réseaux est un signe d'espoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est une réserve stratégique. Vous supprimer ou vous bloquer implique une décision définitive, une vraie coupure. Cela demande une émotion intense et de la détermination. Vous garder, en revanche, lui permet de jeter un œil dans votre vie quand il se sent seul, ennuyé ou insécure. Il vous transforme en plan de secours, en filet de sécurité émotionnelle, et parfois cela va plus loin. Il utilise cette connexion pour vous provoquer. Il poste des choses qu'il sait qui vont vous ébranler, allusion à d'autres personnes ou scènes calculées. Si vous réagissez, cela confirme qu'il a encore du pouvoir. Et voici la partie la plus troublante. Ce n'est pas le fond. Il y a un niveau plus profond dans ce jeu psychologique, et c'est celui que nous allons révéler maintenant. Savez-vous ce qu'il cherche vraiment quand il vous observe depuis l'ombre? Voici la vérité la plus inconfortable, celle que presque personne n'ose dire à voix haute. Il cherche des signes de votre souffrance. Pas parce qu'il est un méchant conscient, dans la plupart des cas, il ne l'est pas, mais parce que son ego a besoin de survivre. Quand il entre sur votre profil, sa plus grande peur n'est pas de vous voir triste, c'est de vous voir épanoui. Vous voir bien sans lui serait une blessure directe à son identité. Cela signifierait qu'il n'était pas aussi indispensable qu'il le croyait. En revanche, s'il trouve des indices indirects, chansons mélancoliques, images chargées de nostalgie, son esprit se détend. Il ressent du soulagement. Il se dit « Elle me regrette, je suis encore important. J'ai pris la bonne décision. » Votre tristesse devient son anesthésie émotionnelle. Chaque manifestation publique de votre chagrin lui permet d'avancer sans affronter la culpabilité ni la responsabilité. De son point de vue, il gagne la partie. Vous souffrez, pas lui. Et voilà le piège. Sans vous en rendre compte, vous avez nourri le système même qui vous maintient prisonnière. Mais toute histoire de contrôle possède un point de rupture. Que se passe-t-il quand la source d'information cesse de se comporter comme prévu? Que se passe-t-il quand la souris arrête de courir dans le labyrinthe? Le cerveau humain a besoin de schémas. Il vit en prédisant. Quand ces schémas disparaissent ou changent, il entre en état d'alerte. Si vous modifiez la fréquence, son radar commence à dysfonctionner. Et nous arrivons au moment de tension maximale. Jusqu'à présent, il était le spectateur et vous l'actrice, mais les projecteurs vont bientôt s'éteindre pour lui. Il croit vous avoir bien en poche, archivé, disponible dans sa poche numérique. Il ne se doute pas que la serrure est sur le point d'être changée, car il existe un instant précis où sa curiosité passive se transforme en désespoir actif. Cet instant arrive quand survient quelque chose qu'il n'avait jamais intégré dans son équation de contrôle. Ce qui suit n'est pas symbolique, c'est viscéral. Son cerveau a parié sur votre histoire, sur l'intensité du lien et sur votre réaction au début de la rupture. Il a construit une prédiction silencieuse. Elle ne peut pas aller bien sans moi. Cette idée est le pilier qui soutient son estime de soi actuelle. Grâce à cela, il dort tranquille. Il pense avoir un droit sur votre bonheur. Imaginez la scène. Il est tard, il est seul, la fatigue a baissé ses défenses,
La dopamine est au plus bas et il cherche un stimulus. Il prend son téléphone et ouvre votre profil comme tant d'autres fois, en attendant sa dose habituelle. Une allusion indirecte, une chanson mélancolique, un signe que vous êtes encore brisé. Il cherche une confirmation, mais cette fois, il ne trouve pas la victime qu'il attendait. Il découvre quelque chose que son esprit ne sait pas traiter. Du calme, du progrès, un vrai bonheur. Pas de la provocation, pas du théâtre. Un sourire vivant, une lumière qui n'est pas feinte. En neurosciences, cela provoque ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Le cerveau attendait une récompense précise, votre souffrance, et il reçoit l'inverse. Le système entre en chaos. C'est comme poser le pied sur un sol que l'on croyait solide et découvrir qu'il n'existe pas. À cet instant, son ego s'effondre. Il ressent le choc dans son corps, son estomac se noue, le stress explose et le récit qui le protégeait se brise. Et s'il n'était plus important? Et si elle était vraiment passée à autre chose? Et si cette lumière n'avait plus rien à voir avec lui? La peur de perdre, ce moteur primaire, se multiplie de façon brutale. Et là, précisément là, tout commence à basculer. Ce n'est plus une perte hypothétique. Elle devient réelle, proche, presque tangible. Soudain, il comprend que sa stratégie de vous garder en réserve a échoué. Il vous imaginait comme un livre qu'il pouvait laisser sur l'étagère et reprendre quand il voulait. Mais en l'ouvrant, il découvre quelque chose de troublant. Les pages ne sont plus écrites pour lui, ou pire, elles sont dans une langue qu'il ne reconnaît plus. C'est là que l'observateur passif se brise. L'anxiété monte brutalement. Le besoin de reprendre le contrôle devient obsessionnel. Il zoome sur la photo, analyse l'arrière-plan et se demande « Où es-tu? Qui a pris cette image? Pourquoi portes-tu quelque chose de nouveau qu'il n'a jamais vu ?» Chaque détail inconnu est une menace. Chaque like d'un autre homme tombe comme un coup direct à sa sécurité. Ce qui était autrefois une curiosité distraite, je vais voir ce qu'elle fait, devient une urgence biologique. Son esprit passe en mode rareté. Quand quelque chose semble s'éloigner ou devenir inaccessible, sa valeur explose. Et vous, sans le vouloir, êtes devenue rare, précieuse, hors d'atteinte. Le plus puissant dans tout cela, c'est que vous n'avez rien fait à son égard. Vous n'avez pas réclamé, pas expliqué, pas poursuivi. Vous avez simplement vécu. Et cela est dévastateur pour son ego. Votre bien-être devient un miroir dans lequel il ne se reconnaît plus. Hier encore, il occupait le centre de votre histoire et vous orbitiez autour, souffrant en silence. Aujourd'hui, les rôles s'inversent violemment. Vous êtes la protagoniste d'une vie qui avance et lui se retrouve dehors, regardant de l'autre côté de la vitre. La pression intérieure devient insupportable. Une partie de lui hurle « Fais quelque chose !» tandis qu'une autre le supplie de ne pas perdre sa fierté. C'est une guerre intérieure, raison contre attachement, contrôle contre peur. Tout cela se passe loin de vous, dans la solitude de sa chambre, sous la lumière froide de l'écran qui éclaire un visage qui n'affiche plus l'assurance, mais l'inquiétude. Pendant que vous dormez, riez ou lisez en paix, lui entre en crise. La surveillance passive est morte. Ce qui naît maintenant est imprévisible. Soit il agit, soit il accepte qu'il a peut-être déjà perdu. Et nous arrivons au moment décisif. Nous savons que son système interne s'est effondré. Nous savons que la peur est activée. La question cruciale est « Que faire pour que cette anxiété ne s'estompe pas, mais le pousse à un vrai mouvement ?» La réponse n'est pas intuitive. Elle repose sur le retrait de stimuli, non sur leur offre. Pour que cela fonctionne, il existe 3 principes non négociables. Si vous en manquez un, le système se rééquilibre en sa faveur. Si vous les respectez, la biologie fera le reste. Le premier est la loi de la glace active, le vide informationnel. Ce n'est pas seulement ne pas lui écrire, c'est élémentaire. Le vrai changement se produit sur le terrain numérique. Jusqu'à présent, peut-être regardiez-vous ses stories sans lui parler, et cela, même si vous ne le remarquez pas, lui envoie un signal. Je la surveille encore. Quand il voit votre nom parmi les vues, son ego se rassure. Le véritable tournant commence quand vous disparaissez aussi de là, quand vous cessez de consommer sa vie, quand l'écran reste silencieux pour lui. C'est précisément à ce moment que son contrôle commence à se fissurer. Et nous bouclons la boucle. Ce que vous avez découvert aujourd'hui n'est pas une manipulation ni un jeu mesquin. C'est récupérer votre centre, cesser d'être une source de nourriture émotionnelle pour quelqu'un qui ne veut pas vous choisir réellement. Quand vous vous retirez vraiment, non par orgueil mais par dignité,
quelque chose de profond se réorganise. Son anxiété augmente, oui, mais le plus important est que votre paix revient. Et de cet endroit-là, que vous obteniez son mouvement ou non, vous ne perdez plus. Retenez ceci, le silence conscient n'est pas une absence, c'est un pouvoir. Le vrai bonheur n'est pas une stratégie, c'est une frontière. Et celui qui ne veut de vous qu'en réserve ne mérite pas l'accès à votre vie. Si ce message vous a permis de comprendre des choses que vous ne parveniez pas à expliquer avant, laissez-le en commentaire. J'ai envie de vous lire. Si vous connaissez quelqu'un qui est piégé dans ce même cycle, partagez cette vidéo. Cela pourrait être le déclic dont il ou elle a besoin pour se réveiller. Et si vous voulez continuer à approfondir la façon dont fonctionne l'esprit, l'attachement et le vrai contrôle émotionnel, abonnez-vous et laissez un like, car ce qui arrive va changer votre regard sur les relations. À bientôt.